Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 10 avril. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien à la chaîne, pour aussi voilà, votre engouement par rapport à la mise en ligne de mon site internet. J'ai reçu pas mal de messages, voilà, et ça me fait vraiment chaud au cœur, je vous remercie de tout cœur. Sachez pour celles et ceux qui sont en attente que et qui se sont donc inscrits à la newsletter via le site internet, et bien que cette newsletter va apparaître d'ici voilà, d'ici quelques jours. Donc pour la mi-avril maximum, elle sera faite. Vous la recevrez dans votre boîte. Il y a encore 2-3 petits fignolages que je dois faire, mais j'essaye vraiment de débloquer du temps pour ça. Et puis je pense qu'à partir du mois suivant, ce sera plutôt en début de mois, mais voilà, comme c'était la première lettre de lancement, il y a des choses évidemment un petit peu à ajuster. Donc merci de tout cœur. Vous pouvez bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, aller visiter le site www.soleillevent.com, vous abonner à la newsletter qui vous donnera accès à des avantages exclusifs en dehors des informations bien sûr que vous aurez chaque mois dans cette newsletter. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo si vous avez eu l'occasion de le visiter. Moi je suis bien sûr ouverte aux suggestions, aux critiques constructives. On est là pour échanger. Le négatif en défi. Oups, ouais, voilà. Alors demain, je vous ferai un petit tirage avec les charms. Comme ça, vous le savez déjà. Maintenez-vous, soyez prêts. Alors, le chevalier d'épée en positif, très bien. Et le roi de coupe en négatif. Donc là, c'est un peu embêtant parce que ça peut vouloir dire que vous avez des petits soucis avec votre partenaire, soit de communication ou dans... Voilà, dans l'échange d'affection qui n'est pas fluide, ce que je ressens, qui n'est pas fluide, pardon. Mais ça peut être lui qui, de son côté, est pas ok, il a du mal émotionnellement, parce que quand le roi de coupe va bien, ben, il gère extrêmement bien ses émotions, c'est quelqu'un de stable. Et là, on voit un homme un peu instable. Alors, c'est pas forcément votre partenaire, ça peut être un homme que vous appréciez, ça peut être votre enfant, votre fils, votre cousin, votre voisin, votre collègue, mais il a, pour le moment, ou peut-être juste aujourd'hui, un peu de mal. Alors, à ce moment-là, on voit que c'est le chevalier d'épée qui va permettre de rétablir un équilibre en disant, mais ne nous laissons pas emporter par toutes ces émotions qui proviennent essentiellement de souvenirs du passé. On tranche, on est convaincu, on va de l'avant, on dit non aussi à des émotions qui nous plongent, des émotions négatives qui sont juste subies, mais qui ne sont pas vues et comprises et intégrées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être une énergie en vous, le roi de coupe peut être en vous, bien entendu, même si vous êtes une femme, et qui vous dit, vois ce qui te déstabilise. Essaye de comprendre pourquoi, quand cette personne t'a dit ça, tu t'es senti comme ça. Qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi autant de jours après tu y penses encore? Avec du chagrin ou de la colère ou du stress, enfin bref, peu importe ce qui peut vous traverser. De conscientiser, d'ailleurs il a la lune derrière lui, dans ce jeu en tout cas, ce qui montre bien que la couleur bleue qui rappelle l'eau, on peut dire il y a beaucoup d'émotions qui ne sont peut-être pas vues. Et que vous, alors vous ou lui, ou voilà, que cette personne en tout cas enfouit. Donc je pense que pour retrouver de la stabilité émotionnelle, alors c'est quoi la stabilité émotionnelle? C'est un grand mot un peu fourre-tout, qui veut dire que vous allez réagir de manière stable aux événements, même les événements marquants, extrêmement positifs ou extrêmement négatifs. Ça ne veut pas dire que l'électrocardiogramme est plat, mais vous êtes stable dans votre manière. Il n'y aura pas d'emportement. On n'est pas dans une euphorie extrême suivie d'un désespoir extrême. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein, stabilité émotionnelle. Et d'autre part, ça évoque en fait une paix intérieure. Donc là, je pense que ça manque un petit peu de paix intérieure, que quoi qu'il arrive, on est en paix. On sait que c'est juste et que ça va passer. On peut l'accueillir, on est assez fort pour l'accueillir. Donc si c'est pas vous, c'est une autre personne. Ça peut juste traduire l'instabilité du lien aussi. Alors,
je pense que donc c'est votre défi aujourd'hui, ou le défi de cette personne. Mais le chevalier d'épée est en positif, donc ça veut dire servez-vous de cette énergie-là, qui est beaucoup moins, comment dire, qui va pas se préoccuper des petits détails. On va dire voilà, on n'a pas trop d'état d'âme, on y va, on est convaincu. C'est quelqu'un qui va convaincre par le discours. Qui est donc dans la communication, un peu plus dans le mental, évidemment, mais sans être pour autant dans un mental tourmenté, puisque c'est en positif. Donc je crois que si vous avez affaire aujourd'hui au travail, à la maison, en famille ou dans vos amours, à une situation un peu déstabilisante, votre atout, ça va être de pouvoir rationaliser les choses et de vous convaincre vous-même avant d'aller convaincre les autres. Sinon, de toute façon, vous ne convaincrez personne, c'est certain. Et là, le chevalier d'épée nous dit, mais si vous avez une idée, un projet, une envie, c'est clairement le signal de « Ok, vas-y, fonce, c'est bon ». Sois convaincu que c'est le bon chemin, que même si ça génère un peu les montagnes russes dans ta vie, c'est le bon chemin et il faut continuer. Et puis à mesure que tu seras convaincu que c'est le bon chemin, eh bien d'autres autour le seront aussi. C'est contagieux, hein, cette énergie-là. Le chevalier d'épée en positif est vraiment un être féminin. Ici, c'est une femme, mais en général, on le représente par un homme, mais peu importe, qui va être tellement déterminé. Je l'imagine toujours, voilà, il va chevaucher son cheval avec une très grande épée qui est presque comme une faux, où il va pouvoir élaguer le chemin tout autour, pas d'obstacle, zéro obstacle, on y va. Donc c'est beaucoup d'impétuosité aussi. Ce qui fait que ça peut parler de prise de conscience assez fracassante pour moi aussi, même si c'est pas la signification première de la carte, mais c'est ce que je ressens. Parce que justement, on a des émotions un peu compliquées. Donc, c'est ce qui est positif, c'est que ça génère des prises de conscience. Donc, il y a pas, à ce moment-là, vous êtes convaincu, et c'est ok, c'est réglé, entre guillemets, j'ai pigé la leçon, j'avance. Je pense que pour celles et ceux qui ont un projet un peu délicat sur le feu au travail ou à présenter à votre conjoint ou que vous avez l'impression qu'il ne va pas être trop d'accord, va pas vouloir, ou votre famille ne va pas trop emboîter le pas, on vous dit que si. Mais il va falloir peut-être, sans pour autant être dans la manipulation, user d'argumentation. Alors les amis, on va prendre l'oracle Yoli Lune pour le complément d'info pour ce jour, mercredi 10. Mercredi 10. Alors. Oups. Triangulaire. C'est peut-être ça avec le rat de coupe qui n'est pas en grande forme, hein, qui est déstabilisé par une situation. C'est peut-être vous qui... Alors, si vous êtes dans un triangle amoureux, bon, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, on voit bien que vous ne le vivez pas très bien, ou qu'en tout cas, une des deux personnes du couple, enfin une des trois, ne le vivent vraiment pas bien. Mais on voit aussi que c'est au moment où on est déterminé à ce que ça change, que ça va fonctionner. Vous allez prendre une décision qui sera la bonne, où ce roi de coupe va prendre une décision qui sera la bonne pour justement sortir de cette instabilité amoureuse. La triangulation n'est pas que amoureuse, on peut l'avoir dans tous les types de relations, professionnelles ou autres. Et dès le moment où on triangule, il y a, vous voyez le cœur noir au milieu qui saigne en même temps. Il y en a toujours un des trois qui trinque. Et c'est celui qui va être le bouc émissaire en général, ou qui va se prendre les pots cassés. Parce que quand on triangule avec quelqu'un d'autre, plutôt que de regarder ce qui se passe en face à face, ça veut dire qu'on n'assume pas en fait. Et qu'on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre, ou même un objet. Hein. Je vous ai déjà dit, on peut trianguler avec la télévision, pour ne pas se rendre compte qu'on a des enfants à côté de soi, ou qu'on a une famille, un couple. Et à ce moment-là, évidemment, ça fait saigner le cœur de celui qui est au milieu. Voilà, il y a un petit peu de ça aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi, la prise de conscience, qui va permettre de sortir de ça. Alors, les amis. Enfin, ben voilà, on sort de ça, on sort d'une triangulaire, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, familiale, chacun reprend sa place,
enfin c'est même pas son rôle, parce que justement on arrête de jouer un rôle, je pense qu'on trouve sa place, c'est la fin de ce qui peut faire saigner les cœurs, et qui génère de la tristesse. Alors bon, c'est clair que si c'est une triangulaire, là ça parle plutôt de la triangulaire amoureuse, là, celui ou celle qui va être laissé au profit de l'autre, parce que quand on sort d'une triangulaire, fatalement, il y en a un des trois qui va être laissé sur le carreau, ça va rendre triste, ok? Donc peut-être que ce roi de coupe, c'est vraiment ce que je ressens, a du mal à laisser sa compagne actuelle, ou à terminer son couple, ou à clôturer ce divorce, ou peu importe, même s'il vous aime, parce que voilà, c'est pas une situation évidente émotionnellement à vivre. Donc on voit que c'est aussi, la fin est au milieu, donc c'est à la fois la fin de la triangulaire, et c'est la fin qui provoque de la tristesse, et qui est en même temps la fin de la tristesse. Donc je pense que tout se mêle en même temps, c'est pas évident, et c'est pour ça que notre chevalier d'épée est très important et très positif aujourd'hui. On va vous dire, soyez un peu moins dans l'émotionnel, un peu plus dans le rationnel, ça vous permettra de retrouver un équilibre qui sera juste et bon dans cette situation. Et si jamais c'est une triangulaire professionnelle, c'est le même cas de figure, ça va forcément être un petit peu douloureux à gérer, mais au final ce sera quelque chose de bon. Je vais quand même prendre la suivante, après je suis désolée si ça dure un peu plus, mais il y a des messages, voilà, ça permet d'avoir des projets. Vous voyez, donc c'est un mal pour un bien, c'est une douleur pour ensuite un bonheur, parce que tant qu'on est dans le flou, dans la souffrance, il y a des secrets, on se cache des trucs, on triangule parce qu'on n'assume pas sa position, c'est pas bon en fait, ça génère des cœurs brisés de tous les côtés, et là on voit que vous prenez, ou il prend, ou tous enfin ensemble en fait, vous prenez la décision de ok, stop avec ça. Maintenant, on veut aller de l'avant, regarder à l'horizon, vous voyez, le soleil se lève, et on regarde l'horizon, on fait de nouveaux projets, à deux, ou en famille, ou au travail, et on laisse derrière soi cette tristesse, cette nébulosité, ce côté un peu de garder en soi ces eaux troubles qui, de manière cyclique, je pense, générait beaucoup d'émotions négatives. Donc ça, c'est vraiment très positif, mais accrochez-vous, armez-vous de patience, parce que je pense que, en fait, si vous êtes dans ce cas-là, que ce soit amoureux ou autre, vous ne pourrez pas échapper à passer à travers ça, à travers cette étape, pour pouvoir rejoindre celle du projet. On peut pas se faire l'économie de passer par ce deuil, en fait. C'est peut-être vous qui avez été laissé, mais finalement vous vous rendez compte au terme de ça que c'était mieux comme ça, parce que cette personne était trop instable, et que là vous pouvez enfin respirer et refaire des projets. Donc de toute façon, quel que soit le cas de figure, je pense que c'est une étape souffrante nécessaire, pour que la prise de conscience soit vraiment bonne et vous permette d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, quel est le message de sagesse? Là, je vais utiliser l'oracle du tarot psychique du cœur, pour le cœur, pardon. Tarot psychique pour le cœur, pour ce mercredi 10. Oups. Bon, ben voilà, ça saute. Ouh, on a un beau soleil ici. Ah, il y en a deux. Épanouis-toi, le chakra sacré. Ok. Alors, le chakra sacré, c'est l'énergie sexuelle, qui n'est pas à l'origine que de relations sexuelles, mais bien aussi de l'énergie vitale en soi, celle qui est créatrice, qui permet d'avancer dans la vie, qui est une énergie qui donne le coup d'envoi à l'impulsion, pour s'épanouir, pour recréer autre chose. Vous voyez cette belle boule d'énergie lumineuse, vous sortez clairement de quelque chose qui est un peu douloureux. Alors je dis pas que ça commence le matin et que ça va se terminer ce soir, hein, on s'entend bien, je crois que c'est clairement quelque chose qui a commencé avant et qui est occupé à se déliter, à se terminer, pour vous laisser la place à quelque chose de beaucoup plus beau. Et si vous vous retrouvez enfin à deux, et qu'il n'y a plus, si c'est sentimental et qu'il n'y a plus de triangulaire, regardez, c'est magnifique, l'énergie à la fois sexuelle mais aussi d'amour, d'affection est enfin partagée de manière
équitable, juste pour tout le monde, hors de la tourmente. Et si ça par rapport aux professionnels, moi je vois des personnes qui vont clairement écouter leur axe, qui vont se réaligner et s'épanouir dans quelque chose qui est qui vous fait vibrer. Donc soyez-en convaincus, c'est la bonne voie, mais il y a encore un petit peu de voilà, d'obstacles à dépasser. Voilà mes chers amis pour cette journée du 10 avril qui, je l'espère, sera une très belle journée pour chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette, à aller visiter le site si vous en avez besoin. Moi je vous retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi avec les charms les amis. Gros bisous, bonne journée et à demain. Bye bye.